Donc, les discours d'aujourd'hui, le chef de l'État a parlé pendant 1h40. Et pendant 1h40, il a brossé toute la situation de notre pays, en commençant par la situation sécuritaire. Vous savez qu'actuellement, notre pays est agressé par le Rwanda et le chef de l'État n'a pas mâché les mots. Il a parlé de manière claire pour dire qu'il y a deux voies pour que nous puissions sortir de cette impasse. Il y a la voie diplomatique, les négociations, et si cela échouerait, donc on va utiliser la voie des armes. Donc nous allons défendre l'intégrité de notre pays, quel que soit le prix. Après la situation sécuritaire et la paix, le chef de l'État a parlé qu'il faut restaurer l'autorité de l'État sur toute la République démocratique du Congo. Parce que c'est ça le socle de la nation. Donc il faudrait que chaque entité ait des responsables et que le pouvoir de l'État soit senti par la population dans n'importe quel point. Après la restauration de l'autorité de l'État, il a parlé sur l'aspect économique. Donc malgré les pesanteurs de Covid-19 ou malgré les pesanteurs de la guerre d'agression du Rwanda contre notre pays, malgré les pesanteurs de la guerre d'Ukraine, le chef de l'État a démontré les avancées significatives de notre pays sur le plan économique. En plus de l'économie, le chef de l'État a parlé sur la lutte contre la corruption. Parce que la corruption, c'est une gangrène qui met le pays à genoux. Donc il a martelé pour dire qu'on doit lutter contre la corruption sur toutes ses formes. En plus de cela, le chef de l'État a parlé sur la situation de l'amélioration des conditions de vie de la population. Et là, ça passe par les aspects sociaux. Il a parlé de la couverture santé universelle. Il a parlé du problème de la construction des infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en médicaments, les équipements et sur le domaine de l'éducation, il a aussi parlé de la gratuité de l'enseignement. Il a parlé de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant parce que son salaire qui était de 59 000 francs congolais aujourd'hui est à plus de 300 000. Et puis on paye la prime de gratuité, on paye le frais de fonctionnement. Et donc il y a beaucoup d'avancées dans ce sens. Le nombre d'enfants a augmenté, il faut construire aussi beaucoup d'écoles. Et puis il a passé aussi sur les grandes réalisations sur le domaine de l'eau, le domaine de l'électricité, le domaine des infrastructures que son gouvernement est en train de s'effectuer partout dans les pays. Il n'a pas oublié les femmes, il n'a pas oublié les enfants, il n'a pas oublié l'entrepreneuriat de jeunes pour booster l'économie, pour booster le développement. Donc le chef de l'État a fini son allocution par le grand projet phare de son règne, le projet qui, donc de manière équitable, va développer sans discrimination les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Donc le projet-là vise l'amélioration du desserte en eau potable, la desserte en électricité, la réouverture des routes de desserte agricole, et puis l'amélioration de l'habitat, des bâtiments administratifs, des entités territoriales décentralisées, déconcentrées, et aussi le problème aussi de la justice. Et là, nous avons aimé, le chef de l'État, il a dit qu'il va poursuivre les magistrats véreux qui mettent la corruption dans la justice. Parce que vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Donc il a beaucoup martelé sur cette question. Et il y a aussi un espoir par rapport au recrutement qui vient de se faire de 5000 magistrats qui seront graduellement nommés. Et puis, il a aussi parlé de magistrats qui étaient injustement révoqués. Et il a parlé même de 300 qui vont réintégrer la magistrature. Donc voilà un peu en grosso modo le discours du chef de l'État. Nous rentrons tous, nous comme députés, parce qu'il ne nous a pas oubliés non plus pour vanter le travail des titans que
dans le courant de cette législature, le Parlement est en train de voter un arsenal juridique qui est très important pour la République. Il a cité même plusieurs lois que nous avons déjà votées et même que lui-même a promulguées. L'agression de notre pays contre le Rwanda cesse et que l'intégrité de notre pays soit rétablie partout et que le pays se relève. Et avec le président Fathi, nous avons l'espoir que le pays va avancer. Les élections auront lieu en 2023 parce que là, il a dit que ça, il n'y a pas 4 chemins. Donc nous avons opté pour la démocratie et il n'y a pas de glissement. Donc les élections auront bel et bien lieu en 2023. Et on va même compléter le cycle électoral parce que les élections locales aussi vont se faire.